Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous raconter quelque chose que j'ai fait récemment qui, je pense, va vous rendre un petit peu jaloux parce que c'était vraiment très cool. J'ai soufflé mon propre verre. Alors je sais, voilà, il y a quelque chose qui est monté en vous, une sorte de satisfaction visuelle et je vais vous montrer les images de tout ce que je vais vous raconter, donc agréable auditivement, car j'ai un nouveau micro. Est-ce que vous entendez la différence? J'espère que oui, parce que voilà, c'est un sacré budget, mais c'est de l'investissement qu'il faut. Et ça va être surtout et encore plus satisfaisant visuellement, parce que vous allez voir tout le processus de création d'un verre avec mes yeux de novice. Donc je pense que ça peut être plutôt chouette. Pour vous raconter un petit peu d'abord le contexte de qu'est-ce que j'ai foutu dans un truc comme ça. J'ai un ami à moi qui a son frère et la copine de son frère qui sont en formation pour être souffleurs de verre. On savait qu'on pouvait passer 2 après-midi sur leur atelier parce qu'ils étaient en atelier libre, entre guillemets, ils avançaient sur leur propre projet, donc on pouvait venir voir. Donc moi, un programme qui me ravit carrément, enfin, j'étais super contente. On rentre dans l'atelier, c'est hyper impressionnant. Alors je vais vous parler d'un truc moi qui m'a impressionné. Alors je sais pas si c'est marquant, mais c'est juste qu'on meurt de chaud là-dedans. Dans l'atelier, vous avez un four principal qui chauffe à 1300 degrés pour rendre le verre en fusion. Et à côté de ça, à chaque poste de souffleur de verre, vous avez un autre four qui vient faire ramollir le verre pour venir le retravailler au fur et à mesure une fois qu'on veut avancer dans sa forme. Donc déjà une ambiance surprenante mais très sympathique, j'ai beaucoup aimé. En plus moi j'ai tout le temps froid donc j'étais plutôt yambe. On les regarde faire, etc. Hyper sympa et ils me proposent d'essayer de cueillir du verre. Pour vous raconter c'est quoi cueillir du verre, c'est au tout début du processus, tu prends ta canne, tu vas au niveau du four à 1300 degrés et tu viens pêcher, enfin venir chercher du verre liquide au bout de ta canne pour ensuite faire ta forme. Donc moi le pitch me va, j'ai très envie de faire ça, enfin je veux dire ça a l'air très sympa, sauf que je m'étais pas projetée sur le fait que j'allais devoir m'approcher à quelques centimètres de 1300 degrés et que c'est pas facile, enfin en fait ça fait un peu peur. Et toi t'as tourné dans le mauvais sens, mais c'est très grave. Et sors dès que tu vois qu'il n'y a plus de fil. Sors-le, sors. Donc je fais comme je peux parce qu'en plus c'est compliqué de voir la différence entre où il y a du verre en fusion et où il y a juste rien mais tu vois la chaleur. Donc t'es un peu en train d'être... on va pas tarder où ça? Ah, on est dedans. Et une fois qu'on est dedans, et ben en fait ça pèse super lourd, t'as chaud aux mains, tu transpires de partout. Donc je n'étais pas du tout à l'aise ni du tout formée à ce qu'il fallait faire après. Tourne-le. Donc je suis sortie avec ma canne tant bien que mal et mon verre a coulé. Ça va te faire une goutte de verre. Ah t'as ça. Donc voilà, déjà très sympa de faire cette activité parce que je pensais pas forcément le faire dans ma vie. Et de là, il me propose de faire mon propre verre. Alors autant vous dire que oui, parce que je serais capable de payer pour faire cette activité parce que ça m'avait l'air très sympathique. Donc on recommence du début, eux vont cueillir le verre parce que j'étais vraiment pas du tout à l'aise pour le faire, ça me faisait un peu peur, j'avoue que je sentais que j'allais pas gérer ce move. Et ensuite ils m'amènent la canne, et là mon rôle c'est de moi la faire tourner sur une sorte de petite... Merde, comment ça s'appelle ce truc là? Il m'amène la canne, on pose la canne sur une sorte de petite butte et moi ce que je dois faire c'est souffler dans la canne qui doit faire 1,50 m, 2 mètres tout en faisant tourner la canne pendant que je souffle. Donc c'est très gênant, enfin moi j'étais pas du tout à l'aise avec ça, mais j'ai quand même réussi à faire une bulle dans le verre. Et donc une fois que j'ai soufflé dans mon verre, là on va commencer à construire le verre. Donc ce qu'on fait c'est qu'on le repose sur 2 petites buttes entre soi. T'es assis et en fait tu fais toujours tourner ta canne pour pas que ton verre il tombe. Je joue au piano. Ah, ça. Avec ses ongles et ses bagues et tout. Pas du tout habillé pour. Et la première étape en fait c'est de venir un peu cisailler tout au bord de la canne pour commencer à créer la future ouverture du verre. Là t'es sur le métal, comment tu fais? Voilà. Là c'est froid, ça sert à rien. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de venir faire le cul du verre. Donc, pour faire le cul du verre, tu prends une sorte de planche en bois et tu viens mettre le bout de ton verre, le bout de ton ampoule, ça ressemble plus à une ampoule à ce stade-là, pour venir complètement aplanir et que plus tard, ton verre, il puisse tenir comme ça. N'hésite pas à appuyer.
Et ensuite, après ça, on passe à l'étape du ponti. On vient coller du verre sur le cul de notre verre pour pouvoir retourner la forme. Et ensuite, travailler l'ouverture du verre. Normalement, tu tapes et c'est bon. Ça se décolle d'un côté, de l'autre côté, c'est collé. Et... devinez. Ouais. Encore. Réaction. Réaction à chaud. Voilà, donc c'est complètement cassé la gueule. Je me dis, bah c'est pas grave, j'aurais quand même fait tout ça, c'est trop cool, j'ai soufflé dans du verre, je vais juste pas pouvoir le ramener chez moi, mais bon, c'est pas un drame quoi, genre c'était déjà très très bien. Mais trop sympa, il me propose de le refaire de A à Z. Génial, surtout que j'ai déjà fait une première fois, donc je recommence mes petites étapes. Et de là, on vient reprendre une sorte d'autre paire de ciseaux qu'on met à l'horizontale avec le verre et on vient en fait appuyer pour créer une ouverture et qui, vu qu'on tourne tout le temps avec le côté centrifuge qu'on va venir créer, va faire un verre plus ou moins rond. Moi, c'était plutôt un peu ovale. Donc une fois que tu as fait cette étape de venir ouvrir ton verre et faire l'ouverture qui te correspond comme toi t'avais imaginé, on peut faire plein de types de choses. En soi, si j'avais voulu faire un verre avec comme ouverture un cœur, j'aurais pu, mais je n'aurais pas su le faire. Tout est imaginable. En fait, tu fais ce que tu veux avec cette matière. C'est tellement surprenant pour du verre qui soit aussi fragile de se dire qu'on peut avoir un côté malléable comme ça. Enfin bref, voilà, réflexion complètement à part. Une fois qu'on est satisfait du résultat, là on vient décoller la canne. On vient remettre le verre dans un four qui est assez chaud. Si le verre baisse trop tôt, enfin trop vite en température, en fait il va se briser. Une petite place. Ah franchement. Ah dommage, pour une première. Pour une première c'est... Merci en tout cas, c'est vraiment externe. Le lendemain, on est repassé. J'ai pu aller chercher mon petit verre qui est, ma foi, très très mignon. Je vais vous montrer ça. Et voilà à quoi ressemble mon verre. Je le trouve juste super chouchou en fait. D'ailleurs, pour vous expliquer un peu plus, parce que je trouve qu'on peut mieux se le représenter, en fait, c'est ici où on avait mis justement le ponti. Là, de base, c'est comme ça que je viens cueillir mon verre. Ensuite, je le gonfle dans cette forme-là. Je viens aplatir le cul. Ensuite, on met le ponti. Cette partie-là, elle se détache. Hop, on retourne. Et moi, je viens ouvrir. C'est beaucoup plus clair comme ça. Hein. On est bien d'accord. Enfin bref, du coup, moi, mon verre a ressemblé à ça. Il faut savoir qu'un verre qui a été fait en 1,5 seconde à peine par eux ressemble à ça. Il est évidemment... juste nickel quoi. Je trouve ça trop cool. En vrai, ça me dérange pas tant que ça qu'il soit pas parfait parce que ça lui donne un peu son charme. Et puis au moins on voit que c'est le mien. Et il m'avait donné 2 autres trucs qui étaient grave cool et qui font. Je viens de me remarquer que j'ai absolument pas abordé le fait que Alice et Hugo avaient un compte qui s'appelle Bali Studio sur TikTok et Instagram où ils mettent en avant leur création, ce qu'ils font et tout. Donc allez les follow, c'est hyper intéressant. Ils font des gaufres comme ça, des bruxelloises et liégeoises, je crois. Et je trouve ça juste trop mignon. Alors, personnellement, moi je m'en sers comme cendrier parce que je sais pas, j'ai un problème avec les cendriers. J'aime bien le fait de rendre quelque chose qui est un peu nul, une sorte de poubelle de table, un peu plus esthétique. Donc je trouve ça très cool comme cendrier. Voilà mon petit périple que j'ai fait. Je trouvais ça trop bien, on avait plein d'images en plus, donc c'est dommage de pas les exploiter. Je sais pas trop si ce format vous intéresse, en tout cas si c'est le cas, faites-le moi savoir. Ça me poussera à en faire plus, à être plus à l'aise aussi parce que j'ai pas l'habitude de filmer comme ça en face cam moi. En tout cas, moi je sais que pour ma future crise de la quarantaine, je vois à peu près vers où me rediriger parce que j'ai trouvé ça très sympa. Sur ce, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, allez sur mon Insta et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!